et t'as la meuf qui tombe, genre de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai compris du résumé, t'as l'ennemi en fait. T'as la meuf qui tombe amoureuse de l'ennemi. Genre, je ne dirais pas plus, mais on sait tous à qui ça nous fait penser tout ça. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu le guide ultime de la fantasy. Je vais vous présenter un peu les sous-genres, mes recos, ma palle, etc., etc. Et on va d'ailleurs commencer par mon expérience et ma relation avec la fantasy. Donc, j'en ai depuis toute petite. Genre, c'est le seul genre jusqu'à maintenant qui m'a toujours accompagnée de A à Z, littéralement. Genre, j'ai lu plein de genres et tout. Et à chaque fois, la fantasy, c'est un peu le seul qui est resté jusqu'à maintenant, qui m'a accompagnée durant toute ma vie en tant que lectrice. Et sincèrement, ça a été le seul parce que, si on est honnête, c'est le seul genre où vraiment je peux me sentir libre et moi-même. Et en même temps, en fait, ce genre, il me permet de découvrir de nouvelles cultures de manière assez subtile, assez en fait originale. Il permet aussi de transmettre des messages politiques assez importants de manière subtile. Il permet de nous faire ouvrir les yeux sur des conditions humaines qui peuvent être réelles et qui pour la plupart ont été réelles ou le sont actuellement. Littéralement, genre vraiment quand j'y pense, la fantasy, c'est façonné à 50% de monde imaginaire et de divertissement et 50% de messages politiques qui sont valables pour notre monde actuel, qui sont valables aujourd'hui, littéralement. Et aussi parce que ça me permet aussi, genre on parlait du côté divertissement, mais ça me permettait aussi de voyager en fait. Ça, genre vraiment, ça me permet de voyager à des milliers de kilomètres de chez moi et même dans un monde qui n'existe pas. Mais en même temps, ça me fait penser au monde, à notre monde, parce que sincèrement, si on y pense, la fantasy, c'est le seul genre où on peut se libérer du monde réel tout en restant dans notre monde d'une certaine manière, vu qu'il y a des fantaisies qui sont inspirées de culture et tout. Genre, l'exemple que j'ai là maintenant, c'est Sorcière d'Or, qui est une fantaisie. Et en même temps, c'est inspiré de la culture jamaïcaine. Genre vraiment, c'est un peu genre le meilleur exemple que je peux vous montrer en mode de mix. En fait, je voyage très loin, mais en même temps, je voyage assez proche. Et vraiment, c'est ce que j'adore dans la fantasy, tout comme les messages politiques, tout comme le fait de découvrir de nouvelles créatures. Et en même temps, en fait, le truc que je pense que j'aime le plus avec la fantasy, c'est le fait de... c'est le fait de pouvoir plonger dans mon imagination et dans ma créativité et me dire que je peux aller toujours plus loin parce que en fait les seules limites qu'il y a dans la fantasy c'est mon imagination et tout ce que je peux créer et sincèrement ça c'est un truc que j'adore dans la fantasy et j'ai l'impression que dans d'autres genres comme la romance ou quoi que ce soit bah il y a pas il y a en fait cette restriction de il y a d'une certaine manière tu t'es bloqué à un certain point et tout et sincèrement, si il y a que la fantasy pour moi, et grosso modo, les genres de l'imaginaire, bah, c'est un peu les seuls où tu peux vraiment être libre et tout. Mais pour moi, la fantasy, c'est encore plus poussé parce que t'as pas de restriction de tu dois être caché ou quoi que ce soit. Genre vraiment, les restrictions, elles sont très très minimes par rapport à d'autres genres. Et vraiment, c'est ce que j'adore dans la fantasy. Et j'ai vraiment, en fait, c'est aussi le seul genre, comme j'ai dit, où on peut vraiment parler librement on peut, genre, vraiment parler du fond de notre pensée un peu plus tranquillement que dans d'autres genres, littéralement. Et voilà. Donc, on va passer un peu au genre, en fait, que j'ai envie de vous présenter. Genre, j'ai évidemment pas pu lire tous les genres littéraires de la fantasy, tous les sous-genres plutôt. Mais et en même temps, j'ai envie de vous présenter un peu ceux qui m'ont le plus marqué et ceux pour lesquels, bien sûr, j'ai un exemple. Genre, je vais vous présenter un peu le sous-genre et la meilleure reco que je peux vous présenter dans ce sous-genre de ce que j'ai pu lire. Alors, déjà, on va commencer par un des sous-genres que j'aimerais découvrir encore plus parce que, sincèrement, j'ai lu, je pense, que 3 livres si on compte pas La guerre du poiveau comme trilogie. Genre, si on compte guerre du poiveau comme un seul et unique livre, parce que j'ai lu toute la trilogie, j'ai lu juste 3 livres de Dark Fantasy. Et sincèrement, j'ai envie d'en découvrir plus. Alors, déjà, la Dark Fantasy, je vous présente, c'est genre un univers hyper gore, hyper dark, comme son nom l'indique. Mais en mode, l'auteur, il a pas... Il est cruel, en fait, dans la Dark Fantasy. Il ménage personne. Et surtout pas nos personnages préférés. Et surtout pas les personnages principaux. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter un peu le meilleur exemple que de ce que j'ai pu lire. C'est justement La guerre du pavot de R.F. Kuang. Genre, vraiment.
pour moi, en fait, dans ce roman, dans cette trilogie plutôt, c'est que l'autrice, elle a pas ménagé en fait ses personnages principaux, elle a pas ménagé en fait Rin dans son parcours, elle a pas ménagé ses compagnons et elle a pas ménagé ceux qu'elle aime, ce qui fait que vraiment, j'ai l'impression que c'est le livre un peu le plus dark que j'ai pu lire. Et voilà, en fait, les deux autres livres, j'ai pas forcément envie de les nommer parce que ils proviennent tous deux d'un auteur problématique à coup sûr, et moi j'en suis convaincue. Je n'ai pas envie de soutenir en fait cet auteur, ce qui fait que je ne le nommerai pas forcément dans cette vidéo. Et typiquement, c'est pas vraiment genre le type de dark fantasy que je m'imaginais en fait. Et bref, on va passer maintenant à la romantasy. C'est genre 50% de romance, 50% de fantasy théoriquement. Même si on se sait, dans la romantasy, c'est surtout la fantasy comme fond. C'est genre en background. Et t'as la fantasy et de la romance qui est le centre de l'histoire et tout. Et pour ça, j'avais envie de vous présenter Le Pan des Tempêtes, que c'est une lecture que j'ai fait il y a un petit moment quand même. Et sincèrement, j'ai bien aimé, j'en garde toujours un très beau souvenir. C'est immersif, c'est simple, c'est addictif, c'est page turner et tout. Et sincèrement, c'est une lecture que je recommande. Et vraiment, j'ai adoré découvrir cet univers. Et dans ce roman-ci, j'ai cette impression quand même que la fantasy elle avait quand même sa place et tout. Et voilà, genre vraiment, je vous le recommande. Et on va passer à un autre genre que j'aimerais aussi découvrir plus, et c'est l'urban fantasy. Alors, l'urban fantasy, ça peut être confondu avec la low fantasy. Mais typiquement, l'urban fantasy, ça se passe dans notre monde actuel où la magie est complètement intégrée. C'est normal, c'est genre. C'est comme si tu voyais. Genre vraiment, on est adapté à ça, et voilà. Et je voulais vous présenter, parce que déjà de base, j'ai pas lu beaucoup d'urban fantasy, mais vraiment de ce que j'ai pu lire, Les Chevaliers de Sombre-Cœur. Alors, je tiens à préciser que c'est un livre que quand même, je ressors beaucoup sur cette chaîne en termes d'urban fantasy. Déjà parce que c'est d'une manière, alors, genre si vous le savez, bah, si vous me connaissez un peu, bah, j'ai pas vraiment, déjà il faut savoir que c'est un double point de vue, et l'un des points de vue, j'ai vraiment détesté. Mais alors là, et l'autre point de vue, je l'ai complètement adoré. Et voilà, genre vraiment, en fait, c'est cette dualité que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, donc dans le sens où j'ai pu euh, détester un POV, adorer l'autre, et voilà. Et en fait, le POV que j'adorais, vraiment, j'adorais le suivre, et la fin m'a déchiré, ce qui fait que vraiment j'attends la suite, mais en même temps, je suis un peu mitigée. Et je vous recommande parce que quand même, c'est assez fluide, ça se lit rapidement. Voilà, c'est genre un beau roman pour débuter l'urban fantasy. Il n'y a pas beaucoup de de trucs difficiles à assimiler, etc. Et voilà. Donc, on va continuer avec la high fantasy. Et la high fantasy, vraiment, en fait, pour moi, jusqu'à maintenant, de ce que j'ai, genre, avec mes connaissances et tout, bah, c'est le summum de la fantasy. Et voilà. C'est, c'est le summum de la fantasy, genre, c'est le plus dur à comprendre. Et sincèrement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'arrive toujours à comprendre la high fantasy assez facilement. Alors oui, avec les noms au début et un peu la carte, mais après, j'assimile assez facilement les infos. Et pour ça, je vais rajouter à la difficulté de base de la high fantasy, je vais rajouter une autre difficulté puisque je vais vous recommander le Silmarillion de Tolkien. Non, non, mais vraiment, pour moi, en fait, le Silmarillion, j'ai adoré le lire. Et je pense et genre vraiment, c'est un livre que j'ai adoré et tout. Et je vous le recommande parce que vraiment, c'est d'une beauté en fait. J'ai adoré ce roman en fait. J'ai juste rien à rajouter. C'est pour moi l'un des seuls romans qui se rapproche de la perfection littéraire. Et voilà. Et on va terminer avec la low fantasy. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu comme l'urban. Mais en fait, ici, la différence, pour moi, c'est genre là où l'urban se passe dans notre monde et où la magie est intégrée, la low fantasy, c'est un monde à part, mais qui ressemble quand même au nôtre, d'une certaine manière. Mais vraiment, la ligne entre notre monde et celui qui est imaginé est quand même assez fine. Et pour ça, j'ai envie de vous recommander Le Prince Cruel, qui est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. J'ai quelques problèmes avec le premier tome, mais la suite est totalement géniale pour moi. Et voilà, genre je vous recommande vraiment les personnages et surtout Cardan. Et je tiens à préciser que oui, pour moi, Le Prince Cruel, ce n'est pas une romantasy, c'est une fantasy avec comme sous-genre, genre l'une des thématiques, c'est la romance, mais c'est pas le truc qui est le plus mis en avant. C'est surtout une fantasy politique. Voilà, clairement. Et donc, je vais vous présenter un peu par quoi commencer si vous débutez par la fantasy, etc.
Déjà, en fait, il faut commencer simple. Vraiment, faut pas chercher parce que sinon, faut pas chercher dur, faut pas chercher loin. Faut chercher ce qui est proche de chez vous et genre vraiment ce qui est facile, ce qui est accessible, parce que sinon vous allez être découragé. Surtout avec la fantasy, comme j'ai dit, c'est un genre assez complexe et assez complexifié. Ah aussi, entre parenthèses, je n'ai pas présenté la mythologie grecque comme terme de réécriture, etc., en termes de réécriture et tout, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. Bref, comme je disais, il faut pas chercher très très loin. Il faut commencer par le plus simple. Il faut commencer par l'urban fantasy, par la low fantasy. Euh, S'habituer à à tout ça, à ces mondes et tout. Et après, on commence petit à petit. Et si vous, genre avec la romantasy aussi, si vous êtes fan de romance, ça peut aussi être accessible pour vous parce qu'en général, les univers de romantasy sont assez accessibles. Et voilà. Et après, on peut augmenter avec la high fantasy et tout. Vraiment, moi, c'est genre aller étape par étape, en fantasy surtout. Plus que dans d'autres genres, parce que j'ai l'impression, parce que moi, j'ai lu un peu de tous les genres, un peu, genre vraiment, juste un peu. Et sincèrement, même en termes de dystopie et tout, c'est quand même assez simple de comprendre la dystopie, c'est quand même assez simple de comprendre le fantastique. Mais la fantasy, en termes de complexité, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Et genre là, je parle juste en termes de fiction, parce que la non-fiction, je n'en parle même pas. Bref, voilà. Et maintenant, je vais vous parler un peu de ma palle et de ma wishlist. Alors, dans ma palle, j'ai quand même énormément de fantasy, vous vous en doutez, parce que c'est mon genre préféré. Et voilà. Donc déjà, j'ai la série de The Empyrean, le 2 et le 3, et je compte bien continuer. Alors, je suis pas sûre si je pense que je vais racheter le tome, la suite en, en, en occasion, parce que je suis pas sûre que j'ai envie de soutenir Rebecca Yarros, mais il faut encore que je fasse des recherches à ce sujet pour savoir réellement, pour genre démêler le vrai du faux et aussi me faire mon propre avis si vraiment pour moi cette autrice est problématique ou pas. Il y a la Academia, c'est une biologie, je ne me souviens plus du nom de l'autrice, c'est aberrant. Bref, l'Academia, le premier tome. Alors, je l'ai en collector et je compte bien acheter le tome 2 prochainement. Genre, je sais pas quand, mais prochainement. J'ai le Fracas des Envolées, le tome 1, le tome 2 sort cette année et sincèrement, je pense que je vais le préco. Littéralement, je ne vais pas me casser la tête, je vais préco ce roman ou limite l'acheter à sa sortie parce que j'ai déjà commencé un peu à le lire et vraiment, c'est une pépite. Tout comme L'Engrange-Temps, j'ai lu le tome 1 et sincèrement, Nelly Pfeffer, vraiment, c'est une autrice que j'adore. Et vraiment, faudrait que je me procure aussi les Cités de poussière et le tome 2. Genre, j'ai envie, et le tome 2 de L'Engrange-Temps. Il faut vraiment que je me procure toute sa bibliographie parce que vraiment, je sens que c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée. Il y a aussi L'Amant Drageur de Cristal. J'ai la trilogie complète. Littéralement, en plus, c'est une trilogie brochée. Je veux dire, trilogie brochée. C'est des brochés jaspés. Vraiment, les jaspes, je les ai beaucoup aimés. J'ai commencé aussi un peu le premier tome et j'ai vraiment. Ça s'annonce bien en fait. Ça s'annonce hyper bien, donc reste à voir ce que ça va donner. Il y a aussi Rose in Chains, le premier tome, une dramione. J'adore. En fait, je l'ai en collector en espagnol. Et je sais pas, en fait, j'ai trouvé, je me suis dit, tant qu'à y faire, je l'achète. Mais sincèrement, en termes de beauté, je préfère le brochet jaspé de chez Brajlon. Littéralement. Je pense que je vais pouvoir, je pense un jour je vais me la racheter en mode si je n'ai plus rien à m'acheter, je pense que je vais me la racheter parce que l'édition elle est trop belle. Juste elle est trop belle l'édition en français. Bref, il y a aussi Echisada, le premier tome. Et j'ai trouvé parce qu'en fait je l'ai acheté en poche, donc il y a déjà tome 2 en poche, mais je suis pas sûre d'aimer le premier tome, ce qui fait que je m'avance pas sur l'achat des autres tomes. Voilà, parce que moi en général j'adore acheter les tomes, une série complète et tout. Et voilà. Alors, j'ai aussi, si on inclut, genre, on fait une exception pour ce roman, c'est Ariane, c'est une réécriture de mythologie grecque, mais bon, on fait une petite exception pour ce roman, c'est une fantasy. Et je sais pas, alors j'ai envie d'inclure en fait en fantasy. Bref, il y a Ariane, j'ai hâte en fait de découvrir la plume de Jennifer Sands parce que j'ai l'impression que c'est un peu une autrice incontournable en termes de, de réécriture. Et il y a aussi Shadow and Bones, le premier tome genre, vraiment, je suis en retard par rapport au reste du monde, littéralement. Parce que je n'ai jamais lu l'univers de Grisha, je n'ai jamais commencé. D'ailleurs, en parlant de l'univers Grisha, j'ai aussi la duologie en français de Six of Crows en poche. Et j'ai en anglais le premier tome de Shadow and Bones, ce qui me brise le cœur parce que j'aime avoir les romans d'un même univers dans le même format. Voilà.
Et il y a aussi la série de Carissa, genre comment ça s'appelle en français? Le descendant de la nuit, quelque chose comme ça. Le serpent et le descendant de la nuit. Et je m'avancerai pas à dire le titre en anglais parce que j'ai en anglais, et je m'avancerai pas à le dire en anglais parce que j'ai une prononciation vraiment très mauvaise. J'ai beau lire en anglais, j'ai une prononciation très douteuse. Et il y a aussi, pour terminer en termes de pal, il y a aussi le tome 3 de Light Dark, donc Sky Shed. J'ai hâte quand même de lire ce roman, d'avoir la suite. Et il y a aussi The Prison Healer, j'ai juste le premier tome. Un classique du Booksta et du BookTok. Il faut que je lise, il faut que je me dépêche, clairement en fait. Et sincèrement, j'ai quand même hâte de lire ce roman. Genre, il me fait assez quand même, il me tente bien. Pas comme Les voleurs de fumée que j'ai aussi dans ma palle, j'ai juste le premier tome. Et sincèrement, ce roman ne me fait plus aussi envie qu'à sa sortie. Que je veux dire qu'à son achat. Et même, ça fait des années que je veux maintenant, je sais pas. Il y a cette envie qui s'en est allée. Et voilà. Et on a fait le tour de ma palle en termes de fantasy. Et voilà, donc maintenant on va passer à ma wishlist parce que quand même, je suis obligée d'avoir une wishlist en tant que lectrice, surtout en termes de fantasy. Alors la première, c'est un qui va sortir très prochainement. Je pense que je vais demander en respect à l'éditeur, mais je suis sûre qu'on va me dire non. Genre, je tente quand même ma chance. C'est Aisha. Genre, vraiment, Aisha. C'est qui sort chez Hugo Stardust. Sincèrement. Genre, c'est la première fois que je vois un livre de fantasy inspiré de mythologie. Non, même pas de mythologie. Genre, il y a les légendes marocaines, l'histoire marocaine. C'est beau en fait, la diversité. Et vraiment, c'est très 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 beau. Il y a la Academia d'Os. Littéralement, genre, je m'adapte au titre du roman et à l'origine, genre, et à la nationalité du roman, l'Académie d'Os. Genre, vraiment, c'était obligé que je mette ce roman parce que déjà, le premier tome, il a l'air hyper cool. Et le deuxième, je sais pas pourquoi, mais genre, il y a en fait les fanarts qu'il y a, en fait, les pages de garde un peu du roman, en collector. J'ai l'impression que ça me fait penser à une Dramion. Littéralement, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait penser à une Dramion. Genre, je sais pas ce qui me. Parce que de ce que j'ai aussi commencé un peu ce roman, mais genre, juste un peu, on a un trio, deux mecs et une meuf. Et t'as la meuf qui tombe, genre de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai compris du résumé, t'as l'ennemi en fait. T'as la meuf qui tombe amoureuse de l'ennemi. Genre, je ne dirais pas plus, mais on sait tous à qui ça nous fait penser tout ça. Vraiment. Il y a aussi, bien sûr, la suite de Rose in Chains. Apparemment, c'est une trilogie, donc je mets d'office les deux et le 3. Il y a bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, Fracas des Envolés, le tome 2. Donc, Grangeton, le tome 2 aussi. Married to Magic, la suite en collector, parce que j'ai toujours juste le tome 1 dans ma palle, dans mes livres lus. Et il y a l'ascension d'une héritière, la suite en général. Et vraiment, j'ai bien aimé le tome 1, mais ça pourrait être mieux. Et la suite me tente bien. Il y a aussi le tome 3 de la saga, de la trilogie Les Monstres, de Vanessa Len. Il faut vraiment que je m'achète la suite, littéralement. Il y a aussi Sorcière d'Or, le tome 2. Genre, comme j'ai dit au début, fantasy inspiré d'histoires jamaïcaines et tout. Fallait pas m'en dire plus. Il y a aussi la suite du descendant et du serpent et le descendant de la nuit. Il y a aussi ça. Il y a aussi le Chevalier de Sombre Cœur, tome 2. Et il y a aussi le deuxième tome de la duologie du Panthéon des Tempêtes. La première duologie. Et il y a aussi bien évidemment la fin de la saga Light Lark. Il me faut le tome 0 et il me faut le tome 4. Alors voilà, voici grosso modo un peu ma wishlist prioritaire en termes de fantasy. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura plu et je vous dis à la prochaine les amis.